Ta véritable identité. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La société adore coller des étiquettes aux femmes célibataires, telles que célibataire à ton âge, femme carriériste, difficile, incomplète, complète la liste. Mais la parole de Dieu fait taire tout ce bruit et son étiquette est la seule qui compte vraiment. En réalité, la vie se dépêche de mettre des étiquettes sur les gens, de la famille aux amis jusqu'aux inconnus. On te définit par ce que tu n'es pas. On te dit grosse, laide, mince, bruyante, lente et toutes sortes de qualificatifs que Dieu ne t'a jamais donnés. Absorbes-tu ces fausses identités? As-tu absorbé ces fausses identités et les as-tu laissées t'imprégner avec le temps? Comment te définis-tu toi-même? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il dit, tu es une nouvelle créature en Christ. Voilà ton identité fondamentale. Si tu ne sais pas qui tu es, comment pourras-tu choisir le partenaire idéal pour toi? Lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère dans Jean 1, verset 6 à 34, les gens étaient fascinés par ses œuvres et remettaient en question son identité. Certains disaient qu'il était Moïse, certains le prenaient pour Élie ou un prophète. Mais lui, il s'est clairement identifié comme la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. L'identité et ton but sont ton avantage unique. Ils sont ton point d'attraction et ta source de valeur. La vie te répondra toujours directement ou indirectement en fonction de qui tu es. Tu dois d'abord embrasser ton identité en Christ, celui qui te donne la clarté sur ton appel à travers le Saint-Esprit. Prenons le cas de Marie de Magdala. Elle était possédée par 7 démons, mais une seule rencontre avec Jésus a transformé toute son histoire. Elle est passée d'une femme à la réputation brisée à la toute première témoin de la résurrection de Jésus. Imagine à quel point Dieu lui a fait confiance en lui confiant la plus grande annonce de l'histoire malgré son passé. Quel est ton passé que tu ne peux pas dépasser? Qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Cela signifie que peu importe ton passé, ton origine familiale, tes relations difficiles, tes échecs ou tes mauvais choix, tu n'es pas défini par eux. Et Dieu merci. Dieu a réécrit l'histoire de Marie et il réécrit la tienne aussi. Arrête de porter les étiquettes que les autres t'ont données. Marche avec assurance dans celles que le ciel t'a attribuées. Prière. Seigneur, aide-moi à abandonner les fausses étiquettes et embrasser la nouvelle identité que j'ai en toi et en toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Affirmation. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je sais qui je suis. Si tu as aimé, partage, recommande, like et dis-moi en commentaire quelle est la partie qui te challenge le plus.